دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب ونر طريقي كي أراه يطيب لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours sur l'importance de la consommation du licite, de l'acquisition du licite et aussi de parfaire nos actions afin que ces œuvres soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal, comme nous avons pu le citer dans les cours précédents, n'accepte que ce qui est bon, que ce soit au niveau des intentions, c'est-à-dire des intentions qui soient sincères. L'intention doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, car c'est ça qui sera utile aux gens au jour de la résurrection, et c'est cela la cause d'acceptation des œuvres. Mais si la personne elle fait ses œuvres par ostentation afin d'acquérir l'éloge des gens, de prier pour Allah et pour l'éloge des gens, eh bien cela ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah se passe de toute association et il n'accepte que les œuvres qui sont sincères et vouées exclusivement à lui subhanahu wa ta'ala. Donc aucun intérêt à rechercher éloge, à rechercher à être entendu des gens, car les gens ne nous seront d'aucune utilité au jour de la résurrection. Il est important que de parfaire son unicité et son intention et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des intentions sincères, car comme nous l'avons cité au dernier cours, dans le hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. Subhanallah, cela montre l'importance du sujet, l'importance de la sincérité. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté soit-il a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui ainsi que son association. Donc à quoi nous aura servi d'avoir voué des œuvres à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il abandonne la personne qui lui associe à lui ainsi que son association. Donc si je voue des adorations, je les voue pour Allah seul. Je prie, c'est pas pour rechercher éloge des gens. Je vais pas au pèlerinage pour qu'on puisse parler de moi et me faire des éloges dans les assises ou autres par ostentation, car cela ne sera que fatigue pour la personne. Cela ne sera que fatigue pour la personne, car Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas les œuvres dans lesquelles on lui a associé à lui. Donc il est important de faire l'effort dans cela. C'est pour cela aussi que les gens qui adorent Allah et qui vouent des adorations à autre qu'Allah, le fait de savoir que cela n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith que nous avons cité, et aussi Allah azza wa jal il dit subhanahu wa ta'ala
dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Regardez. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit l'œuvre acceptée par Allah doit être exclusivement dédiée et à lui subhanahu wa ta'ala et être conforme à sa législation, au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dénuées de ces deux conditions, leurs œuvres n'auront aucun poids. Leurs œuvres n'auront aucun poids. Même si la personne, elle pense par cela se rapprocher d'Allah, eh bien, cela n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de l'étude de la croyance. Et de ne pas dire que c'est une chose qui est facile. Car si on regarde dans beaucoup d'endroits de la terre, on va voir des gens qui disent La ilaha illallah, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils se contredisent dans ce qu'ils disent. Quand ils se retrouvent en détresse, et même quand ils se retrouvent aisés, ils vont vouer des formes d'adoration, des demandes, des invocations ou toute autre chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment, et certaines personnes peut-être qui vont faire le pèlerinage, ils jeûnent le mois de Ramadan et autres. Donc ce qui veut dire que la chose n'est pas comprise. La compréhension de cette parole n'est pas assimilée. D'où l'importance du rappel et d'où l'importance de l'étude et d'où l'importance de propager cela afin de faire profiter les gens. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi fi surat al-Kahf dans le verset 103 à 104, la sourate la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Regardez, ceux dont les œuvres sont les plus perdantes. Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien. Et ça à l'image des gens qui innovent dans la religion. Car ça c'est le deuxième point. On a dit le fait de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est une chose. Mais le fait aussi de se soumettre à la législation d'Allah et se soumettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car à l'exemple de cela, une personne qui innove, il pense qu'il œuvre en bien. Il pense, d'où le danger de cela. Il pense qu'il accomplit le bien. Il pense qu'il se rapproche d'Allah par cela. Mais en réalité, rien de cela. Il n'est pas accepté de lui. Pourquoi il n'est pas accepté de lui? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se verra rejeté. Il a instauré, il a été la cause de cette chose nouvelle faite par de nombreuses personnes. Il n'est pas accepté. Tout comme la personne qui dit c'est pas moi qui l'a innové, mais c'est pas moi qui l'a instauré, mais moi je fais que œuvrer avec ce qui a été instauré. Eh bien c'est de même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres la verra rejetée. Donc celui qui l'instaure, tout comme celui qui l'accomplit, la verra rejetée. Allah il dit vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien et le refuge est auprès d'Allah. Ce verset concerne toute personne qui adore d'Allah d'une manière non légiférée. Toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée. Que ça soit par ostentation, il adore Allah. C'est pas légiféré.
d'associer à Allah. Le fait de faire des sacrifices pour autre d'Allah, c'est pas légiféré. Tout cela est rejeté. Associer à Allah dans toutes les formes d'adoration, que ce soit la prière, le jeûne, le pèlerinage ou toute autre chose, que cela soit fait pour autre qu'Allah ou que ce soit fait pour Allah et pour autre qu'Allah, comme par exemple ostentation, le fait de vouloir les éloges, le fait de faire cette œuvre pour obtenir éloge des gens, admiration des gens, être entendu des gens, eh bien l'ostentation rend l'œuvre vaine, elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'accepte que ce qui est fait uniquement pour lui. Donc ce verset concerne toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée et non agréée, et qui croit agir correctement. En plus, il croit agir correctement par cela, et que son œuvre est acceptée. Cette personne fait erreur et son œuvre est rejetée. Donc, vous voyez, chers frères, chers sœurs, l'importance de que nos intentions, nos œuvres soient sincèrement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elles soient bonnes, car Allah est bon, comme il est venu dans ce hadith, et il n'accepte que ce qui est bon. Et le fait de savoir que le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui administre cet univers, qui gère cet univers, c'est lui qui donne la vie et la mort. Non. Mais cette chose-là, elle doit nous amener à unifier Allah dans l'adoration. Quand tu médites sur cet univers, ça t'amène cela, ça te conduit à reconnaître que c'est Allah seul et unique qui mérite l'adoration. Donc, pas d'ostentation, pas le fait d'aller voir les tombes, pas le fait d'aller voir les sorciers, pas le fait d'aller voir les devins et toute autre chose. Car cela va en contradiction avec la parole La ilaha illallah. Donc, les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient que c'était Allah, lui, le créateur. Mais est-ce que ça les a rendus croyants? Non. Pourquoi? Ils avaient une défaillance à quel niveau? Au niveau de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ils n'unifiaient pas Allah dans l'adoration, malgré leur reconnaissance que c'était Allah seul, le créateur de l'univers. Et ça nous montre la gravité et l'importance de l'étude de l'unicité d'Allah et de son opposé, le polythéisme al-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, aux polythéistes, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, cet univers, si tu leur demandes aux polythéistes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ils reconnaissaient quoi? L'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'était Allah le créateur. Mais est-ce que ça les a rendus croyants? Non. D'où l'importance de savoir que la personne qui sacrifie pour autre qu'Allah, qui invoque autre qu'Allah, quoi qu'elle fasse comme adoration, il ne sera pas accepté de lui. Car Allah se passe de ses adorations. Il n'accepte que ce qui est voué à lui exclusivement. Donc, l'importance de la chose, chers frères, chères sœurs. Donc, le fait de méditer, ça amène la personne, le fait de méditer et à reconnaître que c'est Allah seul, le créateur de cet univers, ça amène la personne à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés au dernier cours, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte que ce qui est bon en intention, en œuvre et en parole. Allah azza wa jalla, il dit ilayhi yas'adul kalimut tayyib, vers lui monte la bonne parole. Alors si c'est mauvais, Allah ne l'acceptera pas. Yani, quant aux paroles, à l'exemple du mensonge qui est répandu, à l'exemple de la médisance qui est répandue, à l'exemple de la calomnie qui est répandue, à l'exemple des insultes et des fausses paroles et du faux témoignage et de toute parole mauvaise, comme le polythéisme, comme nous avons cité,
et des paroles de mécréance, Allah ne l'accepte pas, car ce sont des mauvaises actions, donc elles ne sont pas élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est bon sous tout aspect, ce qui exclut ce qui est mauvais. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est notre cours d'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Yani, les messagers, ils ont des ordres tout comme les croyants. Et ce qui prouve cela, c'est les versets que nous avons cités. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux messagers de consommer des choses qui sont bonnes, licites, tout comme aux croyants. Allah, il a dit en référence aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme cela a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibat, wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Aux messagers, mangez de ce qui est permis et agréable, faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Donc, on voit que cet ordre a été révélé à l'ensemble des messagers. Tout comme aux croyants, il leur a été ordonné de la consommation de ce qui est bon et licite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Oh les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Donc on voit par cela que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Allah, il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Donc, les messagers et les croyants reçoivent donc des ordres et des interdictions. C'est-à-dire qu'ils n'agissent ni ne parlent d'eux-mêmes, mais c'est une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de notre prophète alayhi salatu wa salam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah, il dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc, ils leur sont faits révélation. Ils reçoivent des ordres, tout comme des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'agissent ni ne parlent d'eux-mêmes. À l'exemple du verset que nous avons cité concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ni selon leurs raisons. Ils ne parlent pas selon leurs raisons, qui considèrent cela comme bon ou autre. Ils n'agissent que selon ce qui leur a été ordonné et s'abstiennent de ce qui leur a été interdit. Voilà concernant les messagers. D'où l'importance qu'on doit se soumettre à leurs ordres. Car leurs ordres sont révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous est demandé de se soumettre et d'obéir au prophète alayhi salatu wa salam, car cela est une obéissance à Allah, et de savoir qu'il n'y a pas une chose que le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné sans que cette chose soit un bien pour nous. Il n'y a pas une chose que le prophète alayhi salatu wa salam nous a interdit sans que cela soit un mal pour nous. Donc le fait de prendre ce que le prophète nous a ordonné et délaisser ce qui nous a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, et craignez Allah.
Donc leurs ordres et leurs interdictions leur sont donnés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils sont tous serviteurs d'Allah. Les messagers, le fait de ne pas exagérer à leur sujet et leur donner un rang au-dessus du rang que Allah leur a donné. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le messager et serviteur d'Allah. On doit témoigner de cela. Et ils sont miséricorde pour les gens, car ils orientent les gens, ils guident les gens et ils appellent à là où il y a défaillance chez les communautés, chez les gens. Comme par exemple l'appel, ils ont tous appelé à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Tous. Du premier messager, Nuh alayhi salam, jusqu'à Muhammad alayhi salatu wa salam, tous ont appelé à cela. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur ordonner d'adorer Allah, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter du at-taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc les messagers, ils ont été envoyés dans un but d'orienter, de guider pour les gens et leur montrer la voie afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont été envoyés comme annonciateurs et avertisseurs, et afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah. Allah a envoyé des messagers, donc plus personne a excuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à cela dans son noble livre. قال سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Annonciateurs et avertisseurs afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers, et Allah est puissant et sage. Et nous croyons, le musulman il doit croire que le premier d'entre eux fut Nuh alayhi salam, Noé, et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et le fait que nous croyons que le meilleur d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager alayhi salatu wa sallam, puis Ibrahim, puis Moïse, puis Nuh, Isa, fils de Marie, Maryam, et ce sont ce qu'Allah a désigné dans sa parole subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de reconnaître que le fait de ne pas exagérer sur les messages, qu'ils ont une part de la seigneurie, ou qu'ils ont une part où ils peuvent être adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala, non, cela n'est pas permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, de dire قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Donc tout cela nous montre que ce sont des serviteurs et messagers d'Allah
soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas permis d'exagérer en eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et le fait de reconnaître que ces messagers, on doit les respecter. On doit les respecter, et le fait de savoir qu'ils sont miséricorde et guidés pour les gens. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودر طريقي كي أراه لله رب العالمين.